Bienvenue à cette mini-récap sur la compréhension d'un texte narratif. Aujourd'hui, on se concentre davantage sur les caractéristiques des personnages. La vidéo s'adresse à toi si tu es en première ou deuxième secondaire, mais si tu es plus avancé, une révision, ça te fera pas de tort. La vidéo se divise en 3 parties. On verra d'abord quelles sont les caractéristiques des personnages à identifier, comment repérer les caractéristiques, et finalement, pourquoi cerner les caractéristiques des personnages. Avant que tu poursuives l'écoute de ta vidéo, je te conseille fortement de lire le texte « Ceci n'est pas une histoire de super-héros » de l'auteur Pierre-Yves Villeneuve. C'est dans ce texte-là que je vais aller chercher presque tous mes extraits. Alors, si tu en as fait une première lecture, tu vas pouvoir mieux comprendre mes exemples. Le lien est juste sous la vidéo. Que le personnage soit un humain, un animal ou un objet animé, c'est possible de distinguer ses caractéristiques. Dans le cas de la mini-récup, les exemples d'aujourd'hui vont porter sur les personnages humains. Là, tu te demandes peut-être de que c'est une caractéristique. Eh bien, je voulais justement te tester à ce propos. Vrai ou faux? Une caractéristique est toujours quelque chose que tous les personnages ont en commun. La réponse, c'est faux. Au contraire, l'auteur va prendre la peine de te nommer des caractéristiques que seul un personnage a en particulier. Donc, dans le texte, tu vas voir les caractéristiques des personnages, ce sont leurs particularités. C'est ce qui va permettre de faire des distinctions entre eux. Alors, l'auteur ne prendra pas la peine de dire qu'un personnage a une bouche ou un nez. Ça, ils en ont pas mal tous. Donc, s'il veut vraiment que tu puisses faire la distinction entre 2 personnages, il pourrait te dire qu'il y en a un qui porte toujours un chandail « Allô, prof » ou qui explose de colère à la moindre difficulté. Ça, c'est assez particulier. Ça permettrait donc de répondre à la question « Comment le personnage est-il? » On en arrive maintenant aux caractéristiques à identifier. Bon, selon la référence que tu vas consulter, ça se peut qu'on te donne différentes catégories. Mais il y en a 2 qui sont absolument incontournables, soit les caractéristiques physiques et les caractéristiques psychologiques. Là, t'es complètement normal si tu les mélanges, ça arrive à la plupart des élèves. On y va avec une petite mise en situation pour les distinguer. Disons que tu as repéré ton nouveau professeur de danse dans une foule et tu l'as jamais vu. Quelles informations vont être le plus utiles pour le trouver? Est-ce que c'est A? Il porte des bagues à tous les doigts et il a le crâne rasé et il traîne toujours son sac de sport vert? B. Il juge les gens qui jettent leurs déchets sur le sol, il est passionné de jeux vidéo et il a une bonne relation avec sa famille. Eh bien, la réponse est A. Ce sont les caractéristiques physiques qui te permettent de repérer visuellement quelqu'un dans une foule. C'est normal, ces caractéristiques-là, elles sont liées à l'apparence. Alors, ce sont des choses que tu peux voir. Ce sont des caractéristiques perceptibles chez quelqu'un. Je t'en présente une liste. Il y a d'autres choix, ne t'inquiète pas. Donc, la taille, le poids, les vêtements, les accessoires que porte le personnage, sa façon de marcher ou de se tenir, sa voix, ses tics, etc., constituent des caractéristiques physiques. L'auteur ne te les présentera probablement pas toutes, mais il va en choisir quelques-unes qu'il trouve importantes sur son personnage. Maintenant, on arrive aux caractéristiques psychologiques. Ça concerne l'intériorité du personnage. C'est donc des caractéristiques qu'on ne peut pas voir d'un coup d'œil. Il faut nécessairement apprendre à connaître le personnage pour découvrir ses caractéristiques psychologiques. Ça peut concerner notamment son tempérament, ses croyances, ses désirs, ses émotions, les choix qu'il fait, les jugements qu'il pose, ses habitudes, ou encore ses qualités, ses défauts, etc. Donc, ça concerne plutôt son caractère et son intériorité. L'auteur ne va pas nécessairement te parler de toutes ces caractéristiques-là, mais il va en choisir quelques-unes. Il va en donner beaucoup plus à propos des personnages principaux qu'à propos des personnages secondaires. C'est normal, on s'intéresse davantage aux personnages principaux. Il y a d'autres caractéristiques que tu pourrais faire ressortir aussi, comme les caractéristiques identitaires, le nom, la nationalité du personnage, ou ses caractéristiques sociales, sa classe sociale, sa famille. Donc, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est vraiment bon que tu les notes aussi. Maintenant qu'on connaît toutes les caractéristiques, il faut voir comment les trouver. Eh bien, l'auteur, il peut te les donner de 2 manières, soit grâce à des informations explicites ou des informations implicites. On fait un test avant de passer aux explications. Vrai ou faux? L'extrait suivant présente des informations explicites. Sa générosité, son bon sens de l'humour et sa gentillesse lui avaient valu de nombreux amis.
Bien, c'est vrai. Avec les informations explicites, il n'y a pas de cachette. L'auteur te dit directement ce qu'il veut que tu saches à propos des personnages. Autrement dit, il te le dit mot pour mot. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de devinette. Ça se pourrait que l'auteur utilise des énumérations, des comparaisons ou des métaphores pour te transmettre l'info, mais ce n'est pas les seules façons de faire. On regarde ensemble dans un extrait comment on peut trouver cette information-là. 16 ans, taille moyenne, cheveux bruns en broussailles. Simon se débrouille assez bien à l'école, mais il doit y mettre des efforts. Bon, tu vois, dans l'énumération au début, on nous donne des caractéristiques physiques. On nous décrit l'apparence de Simon. Et tout de suite en dessous, on a accès à une caractéristique psychologique. On apprend que, bon, ça va bien à l'école, mais il faut quand même qu'il travaille pas mal. Extrait numéro 2. Simon, le personnage qui nous intéresse, est un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Simon n'a rien d'exceptionnel. Encore une fois, on décrit sa personnalité. C'est un gars bien ordinaire. Ici, l'auteur te le dit noir sur blanc. Et finalement, on sait aussi qu'il est trop timide avec les filles. C'est une autre caractéristique psychologique. On n'a pas besoin de chercher, c'est dit, mot pour mot, c'est bel et bien des informations explicites. Tu peux aussi trouver les caractéristiques des personnages grâce aux informations qui sont implicites. Ici, il va falloir faire des déductions pour les trouver. Tu n'as pas le choix de lire entre les lignes parce que les caractéristiques, elles sont sous-entendues. C'est subtil. C'est grâce aux actions, aux pensées ou aux dialogues entre les personnages que tu peux les trouver. Avant de te présenter des extraits, j'aimerais te tester. Choisis le bon énoncé à propos de l'extrait. Devant ses amis, il n'est pas question qu'il passe pour un faible. A. Il permet de déduire une caractéristique physique. B. Il permet de déduire une caractéristique psychologique. Ou C. Il ne permet de déduire aucune caractéristique. La bonne réponse, c'est B. L'extrait nous permet de déduire une caractéristique psychologique à propos de Simon. Donc ici, ce qu'on peut apprendre sur lui, c'est qu'il est fier. Il est orgueilleux. Devant ses amis, il ne veut pas avoir l'air d'un faible. L'auteur ne l'a pas écrit que son personnage est fier, mais on peut le déduire si on lit entre les lignes de l'extrait. On va aller voir ce que le dialogue suivant peut nous apprendre à propos de Simon. Ce passage-là, c'est quand lui et le narrateur s'obstinent parce que Simon ne veut pas de super pouvoir, alors que le narrateur, lui, voudrait que Simon vive son rôle de super-héros. Anticipant la conclusion, Simon intervient. Non. Laisse-moi terminer. Cela t'a donné. Non. Je refuse, pas intéressé, je passe mon tour. Ici, on peut voir que Simon, il est pas mal têtu. L'auteur ne nous donne pas cette caractéristique-là sur lui, mais quand on analyse bien le dialogue, c'est ce qu'on peut constater à propos de lui. Je te fais la lecture du prochain extrait. Voilà, c'est logique. L'impact de la balle lui a fait subir une commotion cérébrale et il voit des choses. Ça expliquerait aussi cette voix qu'il entend dans sa tête depuis tantôt et qui semble décrire ses moindres faits et gestes. Ici, on a accès à la description des pensées de Simon, puis ça nous permet de déduire que c'est un gars qui est plutôt logique. Il est terre à terre. Pour lui, c'est l'explication rationnelle qui prime et pas les événements surnaturels qui auraient pu lui arriver. C'est également une caractéristique psychologique, c'est à propos de sa personnalité. Simon est un gars logique. On va maintenant voir qu'on peut aussi déduire des informations à partir de la description des actions d'un personnage. C'est parti! Sans perdre un seul instant, il agrippe Camille d'une main et la fait rouler au sol, tandis que de l'autre, il repousse la voiture en la forçant à passer par-dessus eux. Après s'être assuré que Camille n'est pas blessée, ici, il y a de l'action. Ce qu'on voit à propos de Simon, c'est qu'il est protecteur. L'auteur ne nous a pas écrit noir sur blanc « Simon est protecteur ». C'est à nous de le trouver, de comprendre son action, de lire entre les lignes et de faire cette déduction-là. Donc, il veut prendre soin de la sécurité de Camille. C'est ce qu'on peut déduire à partir de ces actions-là. Avec le dernier extrait, je veux te montrer que c'est possible de trouver des caractéristiques physiques à partir d'informations qui sont implicites. Tu vas remarquer que ce bout de texte-là ne vient pas de « Ceci n'est pas une histoire de super-héros ». Je t'en fais la lecture. Lorsqu'il est entré dans la classe, sa tête a frôlé le cadre de porte. Ses pantalons neufs ne couvraient pas ses chevilles en entier. Ce qu'on peut déduire ici, c'est que le personnage, il est très grand. Imagine, là, sa tête frôle le cadre de porte. L'auteur aurait pu nous le dire mot pour mot. Le personnage mesure 7 pieds. Mais non, il a choisi de le faire d'une façon un peu plus déguisée. Donc, c'est à toi, à travers cette action-là, donc dans le déplacement du personnage, de déduire qu'il est très grand. On va maintenant voir à quoi ça sert de cerner les caractéristiques des personnages.
Pour synthétiser, je pourrais te dire que ça va t'aider à mieux comprendre l'histoire que tu lis. Et j'ai envie d'être un peu plus précise. Alors, je vais te dire que ça te permet de différencier les personnages les uns des autres. Dans le texte, ceci n'est pas une histoire de super-héros. C'est parfois difficile de distinguer Simon du narrateur. Donc, à partir du moment où tu as bien compris que Simon est un personnage qui fuit devant les problèmes, alors que le narrateur veut les affronter, c'est plus simple pour toi de faire la différence entre les deux. Trouver les caractéristiques, ça aide aussi à activer ton imagination. Tu sais que Simon est un garçon de 16 ans, de taille moyenne, qui a les cheveux bruns en broussailles, donc ça te permet de le visualiser dans ta tête. On pourrait aussi anticiper les réactions des personnages grâce aux caractéristiques qu'on connaît d'eux. Simon, je viens de le dire, fuit devant ses problèmes. Alors, tu pourrais déjà anticiper, au moment où des super pouvoirs lui tombent dessus, qu'il n'aura pas envie de les prendre et qu'il va vouloir fuir. Ça te permet donc de faire des prédictions en cours de lecture. On peut aussi remarquer l'évolution des personnages grâce aux caractéristiques qu'on a trouvées. Dans le texte, Camille est décrite comme une fille qui est super drôle. Si du jour au lendemain, elle arrêtait d'être drôle puis de raconter des blagues, on verrait qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Ça nous permettrait donc de voir qu'elle a évolué. Même chose pour Simon qui porte toujours sa fameuse casquette rouge. Peut-être que c'est parce qu'il est timide puis qu'il veut se cacher des autres. Si dans un chapitre, il retire la casquette et décide de plus jamais la porter, on pourrait voir qu'il y a eu une évolution, que le personnage devient tout à coup de plus en plus confiant. Alors, c'est une des utilités de trouver les caractéristiques. Finalement, ça te permet de découvrir des faits importants sur les personnages ou encore de comprendre les gestes qu'ils posent. Et voilà, on est déjà à la fin de la mini-récup. Avant de te laisser aller, on fait un récapitulatif de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. D'abord, on sait qu'il y a deux types de caractéristiques qui sont incontournables, les caractéristiques physiques et les caractéristiques psychologiques. Pour les premières, les physiques, ça concerne l'apparence, on peut les voir, alors que les caractéristiques psychologiques concernent l'intériorité. Il faut apprendre à connaître le personnage pour les trouver. Les caractéristiques, parfois elles vont être données de façon explicite, parfois de façon implicite. Si c'est explicite, c'est mot pour mot dans le texte. Si c'est implicite, ça implique que tu fasses des déductions, que tu lises entre les lignes. Et pourquoi on a fait tout ça? C'est surtout pour mieux comprendre les personnages. Voilà, j'espère que ça t'aide. Bonne lecture!